Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies du week-end du vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre et nous sommes en nouvelle lune, donc je pense que encore une fois on va être un petit peu secoué et un peu remué. Je ferai donc ce tirage très attentif à tous les messages que la lune voudra bien nous donner pour ce premier. Je commencerai par l'oracle des cristaux pour savoir quelle est la pierre qui va nous accompagner. Un petit message de l'oracle des messages d'âme pour savoir quelle est la tendance de notre tirage. Un tirage général, un pro, un sentimental, un connectivité. J'irai demander un message pour les 12 signes astrologiques. Je poserai la question à mon pendule pour savoir quelle est la réponse à votre question. Et je vous rappelle qu'avec un pendule, la question est une question fermée par oui ou par non. Et je clôturerai ce tirage, cette vidéo, avec l'oracle du colibri pour nous donner un message. Commençons par le cristal ou la pierre qui va nous accompagner. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est le message? Quelle est la pierre qui va nous accompagner pendant tout ce tirage? On te parle de l'agate dentrique, donc c'est un week-end de détente. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi dans ton corps et dans ton âme. Donc on t'invite à de la détente ce week-end, on t'invite à respirer et à porter une agate dentrique. Donc c'est une pierre légèrement jaune avec des occlusions. Le message d'âme pour toi, belle âme qui me regarde. Et il y en a 3, on va les prendre. Trouve le temps et le courage de créer, d'inventer pour que tes rêves puissent vivre par ton corps et tes pensées. Imagine devant toi une bulle d'énergie connectée à ton corps. Gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel. Aime cette source de joie infinie en toi. Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. Commençons le tirage général. Allons voir quels sont les messages que nous pouvons délivrer aux belles âmes qui nous regardent. Que peut-on dire sur le général pour le week-end du 1er, 2 et 3 novembre? On parle de rencontre, de peur, de renaissance. Il y a quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose, une situation qui va se retourner. Il y a de l'amour. On est sur un tirage général, mais... Alors, le serpent, deux alternatives, deux interprétations au serpent et par rapport à ce que je vois. Écoute ton intuition autour de toi. Je pense qu'on va te dire des choses qui ne vont pas te plaire. Et dans un deuxième temps, à mon avis, tu as des personnes autour de toi qui ne sont pas forcément bien intentionnées ou tout du moins avec des intentions qui ne sont pas louables. En d'autres paquets, nous avions prendre une décision. Tu vas devoir réfléchir. Ben voilà, réfléchir à la réflexion qui tombe. Et on te parle de chance et de soutien. Donc tu ne te sentiras jamais seul puisque tu es soutenu. Je pense que là, tu es en train d'arriver à un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir devant toi. Les choses sont en train d'évoluer. Et on t'invite à agir, saisir l'occasion et pour retrouver la paix. Donc ce week-end,
peut-être que les choses vont évoluer en ta faveur. Dans tous les cas, on t'invite à réfléchir. Je te rappelle que nous avions l'amour qui est arrivé au milieu de tout ça. Donc, oui, il y a de l'amour. Maintenant, chasse tes peurs. Tu es de toute façon aidé, tu es secondé. Donc, n'aie pas peur non plus de la décision ou de la réflexion que tu pourrais avoir. Continuons avec l'oracle de la triade pour connaître les messages de ce week-end du 1er, 2 et 3 novembre. En d'autres paquets, on a un lien qu'il ne faut absolument pas oublier. Donc là, on parle de la carte parle de frère, mais je dirais on est sur peut-être un lien d'âme. Ça va se décanter ce week-end. Hein. Je ne sais pas ce que tu attendais, belle âme, mais en tout cas, les choses vont se faire. Il y a du pardon à accorder, il y a tout un travail à faire. On réussit de toute façon. On est effectivement sur une fin de cycle. On est en train de passer à autre chose. Le temps a peut-être été un peu long à te délivrer ces réponses, mais en tout cas, c'est en train de se décanter. On a la lumière et la fusion, la carte de la réussite. Attention cependant à prendre tes erreurs et écoute bien, tu vas apprendre de tes erreurs, justement, c'est ce qu'on est en train de te dire. La carte de l'illusion, c'est attention cependant, tu vas voir des choses. Il risque d'y avoir un petit décalage entre ce que tu ressens, ce que tu vois, etc. Donc, réfléchis bien. En tout cas, ça se décante, c'est plutôt très positif. Tu es archi connecté, donc écoute ton intuition. Tes prières, je pense, sont exaucées. Voilà, le silence était là et on arrive sur un nouveau cycle. Hein. La mort, on était en train de fermer quelque chose et là, on est en train d'arriver sur un nouveau cycle. Réfléchis bien. Dans tous les cas, le processus est lancé. Il y a de la lumière, il y a de la fusion. Donc, on est plutôt sur du très, très bon, positif pour ce week-end. Les choses sont en train d'avancer. Même si tu es passé par des périodes un petit peu complexes, les choses sont en train d'avancer à leur rythme. Un dernier oracle sur le général pour les belles âmes qui nous regardent. Que peut-on leur dire sur le plan général pour le week-end du 1er, 2 et 3 novembre? Dans d'autres paquets, nous avons la bienveillance. Donc, nous partons sous de très bons auspices. Ça se présente plutôt bien. On parle d'amour. Donc, j'ai hâte d'arriver au tirage sentimental parce que ça sort plusieurs fois. On va avoir une décision à prendre. En tout cas, on est dans l'acceptation, les promesses, le destin. Donc, je dirais un lien d'âme. Tu as célébré et tu vas être en pleine transformation, une direction et on va rentrer dans l'action. Ça fait 2 fois que l'action tombe. Donc, pense simplement, je pense ce week-end que c'est sur le côté sentimental que ça va pencher. Et ça va pencher plutôt bien, plutôt sympathiquement. On te parle de tes liens d'âme. À toi de décider. Et dans tous les cas, il y aura de la transformation. Les choses vont bouger. Reste dans l'acceptation. Accepte aussi certaines situations. Souvent, en consultation privée, je vois les gens qui sont accrochés. Des fois, il faut savoir aussi lâcher prise. Et c'est ce qu'on est en train de te dire. La direction, de toute façon, dans laquelle tu pars
est la bonne. Dans tous les cas, on n'a absolument pas de cartes négatives qui viennent de sortir. Voilà, on est dans l'apaisement. On est dans le ralentissement. Donc les choses, tu as été un petit peu en boucle, etc. Et là, tout d'un coup, les choses vont se ralentir puisqu'on est en train de s'apaiser. On est au commencement d'une nouvelle phase, donc avec le chiffre 1. Et les choses vont s'adapter. Tu vas t'adapter à la situation. Un peu de légèreté qui va arriver. Et n'oublie pas que tu es guidé, que tu es secondé, que tu as toujours toute une équipe de bienveillance autour de toi. Donc n'oublie pas de la solliciter, cette équipe aussi, elle va t'aider. La question pro, que peut-on nous dire pour le côté professionnel des belles âmes qui nous regardent? Quel est le message que nous pouvons leur délivrer? En deux paquets, l'amour. Ah ben, j'ai hâte d'arriver juste au volet d'après, au tirage sentimental, parce qu'on a beaucoup de sentimental qui sort. On a la paix. On a le doute sentimental. On est dans une période de légèreté, les choses sont en train d'évoluer. De la paperasse, on croule un petit peu sous aussi la pression. Et là, on est quand même passé par un sacré chemin de croix. Donc on avait en dos de paquet, on avait l'amour, on avait aussi l'hiver. Et attention, attention à ce qui va arriver à toi. Alors, sur un tirage professionnel, je dirais simplement l'amour de ton métier. Les choses vont un petit peu s'apaiser, visiblement. On va rentrer dans une période de quiétude, même s'il y a eu des difficultés. En tout cas, de la paperasse, je dirais que dans tous les travails, on en a. Mais rien de négatif, plutôt des choses sympathiques. Dans tous les cas, ça bouge. Même si c'est sinueux, on est en train de te dire que de toute façon, tu es protégé. Donc professionnellement, tout va bien se passer. Je dirais, hurrah, nous arrivons au tirage sentimental, parce que depuis tout à l'heure, je n'ai que des messages sur le sentimental. Donc on va les vérifier. Qu'est-ce que les oracles ont à nous dire pour le week-end du 1er, 2 et 3 novembre pour les belles âmes qui nous regardent? Quels sont les messages? On parle de progrès, de retrait, d'intuition, de vision, d'initiation et de mysticisme. Oula, c'est très 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 orienté mysticisme. En dos de paquet, nous avons l'émergence, la puissance et la révolution. L'alchimisme, l'alchimiste. Donc, je dirais, par rapport à ces oracles, à ces tirages, que les choses progressent, qu'il y a eu un retrait, mais ton intuition t'a dit de garder le cap. Dans tous les cas, tu as appris de tout ça. Tu as découvert certaines choses, et je pense d'un point de vue mystique. Donc, belle âme, là, je parlais si tu es en couple. Si tu es célibataire, eh bien, les choses progressent, les choses sont en train d'avancer. Il y a de l'alchimie qui va arriver, donc ça veut dire que dans le couple, ça va aller mieux. Une révolution, les choses vont changer. Dans tous les cas, il y a de la puissance et quelque chose va émerger. Pardon. Et on finit avec la carte des amoureux. Je ne pouvais pas rêver mieux pour un tirage sentimental avec la carte des amoureux. Donc, tout est bien qui finit bien. On est sur ce week-end du 1er, 2 et 3 novembre sur une note très positive en amour.
la carte de l'union des amoureux. Enfin, l'amour triomphe. Je vais la garder parce que je veux vraiment qu'on la garde en tête dans ce tirage. Donc, je la garde en évidence. La question connectivité. Alors, la connectivité pour les belles âmes qui nous regardent. Développement personnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le développement personnel des belles âmes qui nous regardent? On est sur, en dos de paquet, la carte du masque. Donc attention aux faux semblants, ne te voile pas la face. On est face à la notion d'éternité. Ça boue, c'est en train d'arriver. On est sur la notion du bonheur. Il y a de l'indépendance dans l'air. Maintenant, tu as toutes les clés en toi. Ton bonheur est aussi en toi. N'essaye pas de comprendre. On te dit simplement, laisse les choses se faire. Donc, si tu as des synchronicités qui arrivent ou des intuitions, écoute-les. Mais dans tous les cas, tu as les réponses en toi. Parle de rêve. Donc, peut-être que dans vos rêves, vous avez des messages. En tous les cas, tu vas trouver un accord. Donc, c'est peut-être un signe d'équilibre dans cette vie mystique, dans ce développement personnel. Pégase, on parle de liberté, mais on parle aussi d'intuition très profonde. Carpe diem, c'est ce que je te disais. Lâche aussi les choses. Laisse les choses venir à toi. Profite de l'instant présent. La connectivité, c'est une chose, mais reste bien ancré. Reste bien dans la matière. Les 12 signes astrologiques pour le week-end. Quels sont les messages que nous pouvons délivrer aux belles âmes qui nous regardent? Nous commencerons avec les poissons. Et les poissons, on va vous parler d'injustice et de framboise sensuelle. Écoutez ces 5 sens pour me connecter à la connaissance de mon corps et l'injustice. À toi de trouver un équilibre. Justement, on est en train de te parler on est en train de te dire d'écouter tes 5 sens. Connecte-toi à ton corps. Tu as énormément d'intuition, poisson. Il faut trouver un équilibre entre ce que tu ressens et ce que tu vois. Donc, ce week-end, ce sera plutôt la recherche de l'équilibre dans le côté sensoriel. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on parle de pardon et de chocolat gourmand. On éveille l'appétit de son cœur et de son corps. On est dans la notion de pardon. Gémeaux, on avait déjà le pardon qui était tombé en début de semaine. Donc, je pense que c'est une semaine de pénitence. Ça fait 2 fois qu'on l'a. Donc, je pense que là, il faut se pencher réellement sur qu'est-ce que tu dois te faire pardonner, Gémeaux. Les Scorpions. Les Scorpions, on parle d'association et de silence et de paix. Donc, tu vas quelque part trouver une entente, trouver un accord dans quelque chose, mais ça va déclencher de la paix, mais il y aura quand même une période de silence après tout ça. Les balances, on te parle de réseau et de noisette sagesse. Je construis le présent en capitalisant sur les expériences passées. On est en train de te dire, tire des enseignements de ce qui s'est passé et tisse ta toile. De ce que tu as vécu, tire des enseignements de ton passé. C'est le message qu'on te donne pour ce week-end. Les Capricornes. Je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. On est sur le bleu-orage et le monde subtil. Connecte-toi, Capricorne. Écoute un petit peu les messages que le monde subtil veut te délivrer. Dans tous les cas, alors, si le lotus invitait un petit peu de zen, là, la carte bleu-orage, on est dans les intempéries. Donc, dis-toi une chose, c'est quand l'orage est très fort, fais comme le roseau, attends que ça passe. Plie, mais ne romps pas. Attends simplement que l'orage passe. Les Verseaux. Verseaux, on est sur le bleu canard. Pour développer la confiance en moi, je mise sur la préparation. Donc, on te parle d'anticipation et on t'oriente côté santé. Donc, anticipe sur ta santé, Verseau, pour ce week-end. Peut-être qu'il faut te reposer et te préserver. Les Béliers. Bélier, attention au syndrome du sauveur et
on te parle de bleu Méditerranée, je me laisse bercer vers les virages de mon enfance. Bélier, prends peut-être un peu de détachement, essaye de retrouver un tout petit peu de légèreté, de candeur, ou envoie les messages vers l'eau. Là, je dirais, on est plus sur une douche énergétique, parce que le syndrome du sauveur, c'est que tu prends beaucoup de choses sur tes épaules et que malheureusement, tu ne peux pas sauver tout le monde. Donc, prends un peu de détachement et de légèreté dans les situations. Les lions, on est face à des sentiments exacerbés. Là, on est dans un tourbillon. On est en train de sortir la tête du tourbillon. Et on te dit d'accepter et le courage d'accepter ce qui est. Donc, je pense, Lion, ce week-end, ça va être très remuant. Il va se passer, à mon avis, ou une révélation ou quelque chose. Dans tous les cas, accepte les choses telles qu'elles sont et ne sois pas dans l'impulsivité. Les taureaux, on en dit la réalisation de soi et le bleu azur. La répétition me mène jusqu'à la transcendance. Donc, taureau, je pense qu'on est en train de te dire que tu es en train de sortir d'une spirale. Alors, pas comme la carte précédente, mais dans un cycle. Tu es en train de sortir d'un cycle. Tu en tires les conclusions. La répétition, eh ben, je pense que tu étais peut-être dans un schéma répétitif. En tout cas, tu es en train d'en sortir et tu t'en sors victorieux. Donc, plutôt bon signe pour les taureaux. Les cancers, l'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. Et on te parle du Styx. Les cancers, on se lance ce week-end sur un schéma peut-être un peu... Face aux cartes, je sens que les forces des ténèbres... Ça va pas très très fort, le cancer. Cancer, tu es dans un passage, il y a quelque chose qui ne va pas. Laisse passer. N'essaye pas, ne lutte pas, laisse passer les choses et ça va se décanter dans tous les cas puisqu'on te parle de lumière. Les vierges, fais preuve de douceur, on te parle de l'énergie yang, l'énergie féminine, donc on essaye d'apaiser un peu les choses et on te parle du vermente, un vent de fraîcheur souffle dans mes habitudes, cela provoque le changement. Donc, vierge, fais appel à toute ta douceur, ralentis un petit peu sur ton rythme, reste calme et le changement arrive. Donc repose-toi. Sagittaire, pour finir, on te parle de bienveillance et de gris-souris. Après qui ou quoi cours-tu et pourquoi? Donc, Sagittaire, lâche un petit peu le mental, écoute ton cœur. T'es dans une boucle, t'arrives pas à sortir de cette boucle, donc fais preuve un peu de bienveillance, pose-toi, réfléchis, arrête de courir après quelque chose et rentre dans une réflexion pour t'épargner, alors rentre dans une réflexion, pose-toi, réfléchis activement pour pouvoir te sortir justement de cette spirale. Nous clôturons ce tirage avec un message de l'oracle du colibri. Savoir qu'est-ce qu'il va nous délivrer comme message pour ce week-end. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Et il nous parle de célébrer les vraies beautés et lumières lovées en vous et chez les autres. Un étang réfléchissant. Donc je te laisse sur cette idée de célébrer la beauté et la lumière lovée en toi et en les autres. Je te souhaite un excellent week-end. N'oublie pas que la personne la plus importante, c'est toi. Prends soin de toi, belle âme. Repose-toi ce week-end. Et si tu travailles, pense aussi à lâcher un peu, lâche prise, respire. Je te rappelle que nous avons eu en cours du tirage les amoureux, donc la note très positive. Donc pense à respirer, dans tous les cas les choses vont se décanter. Je te souhaite un excellent week-end, belle âme.